mvulezonoka nga nazolela nanyakomona ekwensidé bakakezobeta nga nazoganga nanyakoyokanga yawe ekwensidé mvulezonoka nga nazolela nanyakomona ekwensidé bakakezobeta nga nazoganga nanakoyokanga yawe oh nanyakoyokanga yawe Basi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe basi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe yo mikabaki nekulusu potenga na mbika yo mikabaki nekulusu potenga na longa yo mikabaki nekulusu pona pengama mosantu yawe oh, hey, Yahweh. Hey, Yahweh, oh. Si les nombres limités sont Koloko pesanga mokongo teo nazali mwana na yo papa hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Motema mobima malamu nzela yo papa yango natalelaka yo ye oyo nde eyano nanga yo nde manuele kozala maloba ya bomoi yo mpe alfa mobandisi na nyonso yo mpe omega ye mosukisi na nyonso ngayoyo lelo na pasi baninga nyonso basundolinga natikalinga moko ata elili nanga nazalaki nango na ntango ya moi na molili ekiminga yo nde moninga malamu ondima kozwa esika nanga ofuta nyongo nanga lelo yo nga na koyi bosomi mpona yo Reculez s'il vous plaît, messieurs d'argent. Les petits aussi. Reculez s'il vous plaît, reculez. Attention. C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon, passez pas. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Allez, on y va. Passez pas.
nyonso basundolinga natikalinga moko ata elili nanga nazalaki nango na ntango ya moi na molili ekiminga yo nde moninga malamu ondima kozwa esika nanga ofuta nyongo nanga lelo nga na poi bosomi mpona yo Ta présence par ton esprit anime toutes choses, du début jusqu'à la fin, et c'est dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce que la chorale y est là? Un chant très court. Je viens rapporter les paroles de maman Chantal Malika. Comme vous le savez, mon père, mon cher époux, Papa Ndamba Malika Mamandangui, nous a quittés le 25 mars dernier. Il est parti trop tôt, à l'âge de 64 ans. Mais comme dit la parole de Dieu, en toutes circonstances, il faut rendre gloire à l'Éternel. Avant d'aller plus loin dans mon témoignage, je voudrais remercier du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le premier jour, en présentiel comme en distanciel. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 8, «
Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Sur ces belles paroles, je souhaiterais ajouter que Dieu a écouté nos prières et supplications. Mais dans son calendrier divin, la date de l'enlèvement de mon époux était déjà inscrite. Alors soyons forts, soudés, et pour nous qui restons, réfléchissons à notre marche sur terre. Je bénis le Seigneur, car mon mari avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. De ce fait, il n'est pas mort, mais il se repose, comme soulignent les serviteurs de Dieu. Papa Chérif n'était pas simplement mon mari, il était mon conseiller, mon meilleur ami et ma moitié, Lipa Sanangai. Il m'a pris sous son aile à l'âge de 18 ans, et c'est en partie grâce à lui que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Amen. Avec mon mari, nous nous sommes rencontrés en 1987 et nous nous sommes mariés en 1989. Nous avons eu 33 années de mariage qui ont donné naissance à de magnifiques enfants. Les qualités qui m'impressionnaient beaucoup chez mon daddy, comme j'aimais l'appeler, c'était son côté empathique et héroïque. Je me souviens du jour où ma tante, maman Mégé, était décédée à Kinshasa. Durant une période de guerre, mon mari s'était rendu sur place pour aller récupérer son corps malgré les risques et les dangers. C'était un homme qui était prêt à risquer sa vie pour les autres. Un homme avec un bon cœur qui me gâtait à chacun de mes anniversaires. Papa Chérif avait le cœur d'un berger. Il était beaucoup apprécié aussi bien par sa famille que par la mienne. Comme certains d'entre vous le savent, mon mari était malade depuis de longues années. Mais c'est ensemble que nous avons toujours traversé ces problèmes de santé. Dans les bons comme dans les mauvais moments de sa vie, les enfants et moi avons toujours été à ses côtés pour le soutenir. Aujourd'hui, mon mari n'est plus, mais je garde de lui les meilleurs souvenirs. Son sourire et sa voix seront à jamais gravés dans mon cœur. Je ne t'oublierai jamais, Papa Chéri. Tu étais mon premier amour et tu le resteras pour toujours. Que ton âme repose en paix. Signé Maman Kembi Chantal Maleka. Merci. Qui était Papa Chéri? Alors ce que j'ai fait pendant le deuil, je suis partie interroger les personnes qui connaissaient papa et beaucoup de choses positives sont ressorties. Certains m'ont dit que papa était un patriarche, d'autres m'ont dit que papa était un baobab, d'autres encore m'ont dit que papa était un excellent conseiller et pour d'autres encore, ils ont dit que c'était un homme hospitalier. Mais moi, Safi Shekina, je vous affirme, en ce 9 avril 2021, que papa était avant tout un homme de foi, un homme qui aimait Dieu, un homme qui a consacré sa vie à Dieu. Je me souviens que lorsque nous étions enfants, papa nous rassemblait, mes frères et sœurs et moi, autour de la parole de Dieu. Et le message qu'il nous disait tout le temps, c'était « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Qui était Papa Malekama? Papa Malekama, c'était aussi un homme d'affaires. On dit que c'était le pionnier de l'entrepreneuriat en Angola. Papa Chérif était un homme d'affaires généreux qui a contribué à l'œuvre de Dieu. Il a participé financièrement à des constructions d'églises dans son pays d'origine, en Angola. Et il a hébergé pendant plusieurs années des serviteurs de Dieu. Alors j'aimerais nous interpeller, peuple de Dieu, lorsque nous sommes vivants, servons le Seigneur, avec nos dons, avec nos talents, mais aussi avec nos biens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Nabino Nyofudengoye pour rendre une visite de ce périmètre. Mais c'est pas facile. Papa Chérif qui, quand elle est balamité, on a oublié de bandier empire Bakuba. On va le voir, on va aller dans le monde, Babingio, Osimitis. On va aller dans le monde, on va aller et puis, il y a des gardiens, il y a un petit peu longo, et bandabo betana vita. Il y a des gardiens, il y a un peu de
Seigneur Kibonge a essayé Bombo Mayer. Après, à côté de Mora, à côté de Pouka, à côté de Pouka, à côté de Pouka, on a eu 500 points. Après, on a eu tout, à eu comme on a eu un tambour. Mais on a le béaté, on a fait tout dans mais on a le béaté. Merci pour la vie. On est là. Moi, On est là, c'est aussi sa fille. je suis Ornella, la fille de papa, Chérif Alékama. J'avais un petit message pour papa. Je voulais m'adresser à papa parce que je suis convaincue qu'il est là et qu'il nous entend. J'allais dire juste que papa, merci beaucoup. Merci pour le père que tu as été. Merci pour le père déterminé, le père exemplaire que tu as été. Parce que c'est vrai que papa, beaucoup le connaissent avec un fort caractère, mais il a un cœur tendre. Le fort caractère, c'était que une carapace. Comme nous avons dit les précédentes personnes qui ont parlé ici, c'est que papa, il était généreux, que ce soit avec les inconnus, que ce soit avec la famille. Il a marqué tout le monde. Et surtout, il nous a marqué nous, ses enfants. Parce que malgré tout ce qu'il peut avoir, comme il nous a dit, il y a 10 jours avant son décès, il nous a dit, et cette phrase m'a marqué parce que ça s'est passé, papa il est décédé 10 jours après son anniversaire. Il est décédé le 25 mars et son anniversaire c'était le 15 mars. Et il a dit, malgré ce que je peux avoir comme bien, mais ce que je voulais c'est la parole de Dieu. Et papa il n'hésitait pas à donner des versets bibliques. À chaque fois quand il devait nous soutenir, c'était des versets bibliques. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans nos vies de couple, que ce soit dans nos projets, même scolaires, même dans notre comportement à la maison par rapport à l'obéissance des parents, c'était toujours basé sur des versets bibliques. Papa, je sais que tu es là et tu m'entends et je te dis merci parce que tu nous as appris à chercher par nous-mêmes. Ouais. Je suis fière aujourd'hui d'être sœur de ces frères et sœurs que vous voyez parce que malgré tout ce que papa peut apporter, mais nous travaillons, nous cherchons par nous-mêmes, nous sommes des femmes et des hommes courageux. Ouais. Nous sommes des femmes et des hommes qui connaissent la parole de Dieu, qui craignent Dieu sincèrement. Et la meilleure richesse aujourd'hui que papa nous a laissée, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous avons tous été déçus parce que nous avons prié, nous avons fait appel à tous les pasteurs du monde. Mais quelque part, je me dis, Dieu savait, parce que la Bible nous dit dans toutes les circonstances, il faut glorifier Dieu. Amen. Vous savez, mon père, il a fait un infarctus en 2003. Il s'en est sorti. Il a fait un AVC en 2016. Il était resté 6 mois à l'hôpital. Il a frôlé même le coma. Il s'en est sorti. Si Dieu il a voulu qu'il s'en sorte, c'est parce que peut-être nous étions jeunes. Nous n'étions pas assez courageux, pas assez forts. Et Dieu a jugé bon de le prendre maintenant que nous sommes des hommes et des femmes Amen. Qui servent Dieu et qui connaissons la parole. Et surtout, nous sommes courageux parce que nous cherchons par nous-mêmes. Amen. Donc, papa, je te dis merci. Tu vas me manquer, papa, parce que quand je pleure, je dis souvent que la limba qui était, c'est vrai, parce que j'étais, comme les médecins disaient, j'étais la secrétaire de papa. Oui. J'ai posé parfois des congés au travail pour accompagner mon père à l'hôpital. Et la semaine juste avant son hospitalisation, je suis restée quasiment toute la semaine avec lui, tous les jours, parce que j'habite à 5 minutes des parents, donc tous les jours j'allais l'accompagner chez les différents médecins. Et c'est pas que ça me plaisait de faire ça, mais je ne trouvais aucun inconvénient, parce que je me dis en tant que fille, c'était mon devoir. Donc papa, je me suis battue jusqu'au bout avec toi, jusqu'à ton dernier souffle. Mais je vais prendre soin de mes frères et sœurs. Je veux faire en sorte de respecter tout ce que tu m'as dit parce que papa il nous parlait et tout ce qu'il nous a dit, je vais le mettre en pratique. Donc voilà, je n'avais pas préparé quelque chose. Alors on est là. Je retire les mots déception. Ce n'est pas une déception, mais Dieu a accompli sa volonté. Amen. Et en tant que deuxième fille de papa, tu as fait tout ce qui était à ton pouvoir. Et Dieu en a accompli pour que papa soit béni. Amen. Voilà. Et mon cœur, je ferme les 3 filles de papa, d'abord Malika Mamandangi. Papa d'abord Malika Mamandangi, plus connu sous le nom de Papa Chérif, était un homme d'affaires congolais qui a marqué la vie de toutes les personnes qui l'ont rencontré.
né le 15 mars 1957 et issu d'une fratrie de 11 enfants. Il était le deuxième enfant de papa Salamao Manuel Mandangui et de maman Isabelle Mayamba. Il aimait rassembler ses frères et sœurs et créer une complicité. Père de 7 enfants, papa Malekama a été marié pendant 35 ans à maman Kimi Chantal Malekama. Commerçant de profession et de nature très ambitieux et déterminé, papa Chérif et maman Chantal ont su réunir leurs forces afin de bâtir leur empire professionnel par la création de l'entreprise Damakesha en 1994. Ces enfants le décrivent comme un père généreux qui aime Dieu et qui était impliqué dans chaque domaine de leur vie. Papa nous a toujours soutenus dans nos études, dans nos projets, dans n'importe quelle circonstance, il était toujours avec nous. Même lorsqu'il était en déplacement, il était toujours impliqué. Comme il le disait souvent, il était notre premier intercesseur. Papa nous a enseigné beaucoup la Bible. 10 jours avant son décès, c'était son anniversaire, et il nous a dit: le meilleur héritage que je vous lègue, c'est la parole de Dieu. Amen. À chaque occasion, fête, anniversaire, réunion de famille, il avait toujours une parole de Dieu pour nous édifier. Nous t'aimons, papa. Oui. Alors pour le mot du pasteur Kinama, où il dit ceci: Papa Ndamba Malekama faisait bien partie de l'église Shekina. Il a reçu son baptême et fait son mariage avec Madame Chantal Malekama dans cette église. Il était membre de soutien. Dans sa foi, il était membre engagé et a tenu bon en gardant la foi. Il était un homme fidèle et ayant un bon témoignage jusqu'au jour de sa mort. En tant qu'homme, il avait ses défauts. Mais en cas de faute, il savait s'humilier et demander pardon. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur et qui savait aussi se repentir facilement. En sa qualité de membre de soutien, il a aidé beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans le monde des affaires et d'autres sont dans plusieurs pays à l'étranger. Il fit, vous avez entendu le mot des enfants, et le pasteur dit ceci: il fit un bon mari pour sa femme et un bon père de famille pour ses enfants. Notez bien, il fit un bon homme d'affaires et un enfant de Dieu engagé. Que ton âme se repose en paix. Nous pouvons dire Amen. Disons Amen dans cette salle. Amen. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit: au jour du bonheur, danse, réjouis-toi, mais au jour des malheurs, réfléchis. Dis à celui qui est à ta droite, à ta gauche, un moment comme celui-ci, réfléchis. Réfléchis. Car la parole de Dieu est claire. Dieu a fait toutes choses en sorte que la personne ne sache pas ce qui est derrière. C'est pour cela qu'il nous donne cette réflexion. Au jour du malheur, réfléchis. Aujourd'hui, un moment comme celui-ci, on ne réfléchit plus. On réfléchit à quoi? On réfléchit pourquoi. Lui est parti. Toi, tu partiras comment? Quel sera ton sort pour la destinée finale? Et notre deuxième lecture très rapide: comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, considère-t-il la mort? Tu nous lis très rapidement dans Jean 11. Bien-aimé, que nous comprenions, réfléchir. Quand on voit un cercueil, il faut réfléchir. Je partirai comment? Dieu que nous servons, il fait quoi? Il dit: vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis.
C'est une affaire personnelle. Et comment Jésus considère-t-il la mort? Très rapidement. Jean 11, verset 6 à 13. Il parlait de l'assouplissement du sommeil. Amen. Jésus, notre Maître, il nous dit dans sa parole, on vient lui annoncer que Lazare est malade. Nous connaissons la parole de Dieu. Jésus dit quoi? Il dit aux apôtres et aux disciples qui l'entouraient, il appelle lui la mort et sommeil. Notre ami Lazare dort. Je vais le réveiller. Aujourd'hui, je peux dire que notre papa dort. À cause de quoi? À cause de ce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, il y a un moment, quand nous allons déposer papa sous terre, j'attire votre attention. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à s'incinérer, à faire descendre. La Bible nous dit, tu es poussière, retourne à la poussière. Pas descendre. Et 4 jours, Lazare était sous terre. On vient annoncer à Jésus, Lazare est malade. Que toute la gloire revienne à l'agneau immolé. Jésus dit à ses disciples qui le suivaient, il dit quoi? Notre ami Lazare dort. Ceux qui peuvent lire cette histoire à la maison, vous comprendrez que la mort pour un enfant de Dieu, c'est un sommeil. C'est un sommeil. Mon papa dort, il nous a précédés. Dis à celui qui est à ta droite, à ta gauche, il dort. Nous allons nous retrouver au ciel. Mais réfléchis, tu vas y aller comment? Tu n'as pas Jésus avec toi. Je voudrais ouvrir une parenthèse très rapidement. Faites bien la différence entre la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est ce que le serviteur de Dieu a su. Mais la mort spirituelle, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est, disons-le avec force, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu vis dans le péché, physiquement, on te voit, tu marches, mais en réalité, devant Dieu, tu es mort. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus. Jésus est venu pour que les morts spirituels retrouvent la vie. C'est pour cela aujourd'hui, je vais encore le répéter, il dort. Et quand Jésus arrive auprès de Lazare, on lui dit que ça fait 4 jours qu'il est sous terre. 4 jours. Et Jésus a dit, non, non, il n'est pas mort, il dort. Et ensuite, au cimetière, merci.
masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe. Voilà messieurs dames, je vous laisse regagner vos véhicules. Basi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe. Yomika bakine kulusu potenga na bika yomika bakine kulusu potenga na longa yomika bakine kulusu pona penga mama santo yawe oh yawe yawe koloko pesanga mokongo teo nazali mwana na yo papa yawe aleluya yawe motema mobimba mala monzela yo papa yango natalelaka yo ye oyo nde eyano nanga yo nde manuele ozana maloba ya bomoi yo mpe alfa mobandisi na nyonso yo mpe omega ye mosukisi na nyonso ngai oyo lelo na pasi baninga nyonso basundolinga natikalinga moko ata elili nanga nazalaki nango na ntango ya moi na molili ekiminga yo nde moninga malamu ondima kozwa esika nanga ofuta nyongo nanga lelo yo nga na koibosomi mpona yo mpona yo Alléluia, Kembo, Kembo na Kembo. Ekweside pour les onokanga nazolela nanya komona ekweside bakakezobeta nanazokanga nanya koyokanga yawe ekweside pour les onokanga nazolela nanya komona ekweside bakakezobeta nanazokanga nanya koyokanga yawe oh nanya koyokanga yawe
pasi te. Seigneur, merci notre roi, toi qui donnes le souffle de vie et tu en es capable d'en retirer. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans la vie de ton bien-aimé, ton fils, Ndama Malekama, que tu as repris auprès de toi. Voilà que nous sommes venus déposer son corps en terre. Mais pendant ces instants, Seigneur, permets que nos cœurs soient réceptifs et que nos oreilles entendent ta parole. En Jésus notre Seigneur, Amen. Amen. Pour ceux qui ont été à l'église, ont entendu ce qu'a été le bien-aimé Sérif. Je vais tout droit à son surnom Sérif en fait. Parce que beaucoup ne connaissaient pas tellement les noms de famille. Sérif. Parce qu'il a été un chantier. Il a fait un grand travail. Je lis les mots de son pasteur, mon ami, le pasteur Pierre Nginamau de Luanda, avec l'église de Shekina. Et les enfants ont témoigné en disant, c'est lui qui est endormi, c'est lui qui dort devant nous. Je ne l'appelle pas mort, mais un dormeur. Parce que le lieu où nous nous trouvons, en grec, ce lieu s'appelle dortoir. Parce que le cimetière, en grec, c'est le lieu où dorment les morts. Donc nous avons ramené ce corps pour qu'il puisse dormir. Parce que Paul dit, ne soyons pas dans l'ignorance. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'ils dorment. À l'église, ça nous a été rappelé que Sérif Ndama Malekama est en train de dormir. Pourquoi il dort? La seule chose qui lui reste, dit Paul dans Thessaloniciens chapitre 4, là il va se reposer. Mais quand la trompette sonnera, c'est-à-dire que c'est temps-là où Sérif entendra tantati, tantan, parce qu'il a été en Christ, la Bible dit, les morts ressusciteront premièrement, ensuite nous qui serons en vie, nous serons transformés, nous serons changés. Arrêtons-nous. Vous êtes chrétien, vous êtes ici. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes ici. Nous l'avons aimé. La preuve, regarde comment nous l'entourons. Mais ma question, qui est prêt? Qu'on le mette en dessous et on met le cercueil de Sérif au-dessus. Je ne pense même pas que maman Chantal va accepter. Je ne pense pas que les 7 enfants vont accepter. Je ne pense même pas que le pasteur qui vous parle va accepter. Quiconque parmi nous, personne ne peut accepter. Mais la bonne nouvelle, quand nous chantons quel ami fidèle et tendre, Yesu ndeko na bolingo. Sérif a été l'ami de Jésus. Il a aimé dès sa naissance. Jusqu'à aujourd'hui qu'il parte. Ne pensez pas que Jésus l'a laissé. Parce que Paul dit dans Romains, si nous vivons avec Jésus. Si nous mourons avec Jésus. Nous sommes en train d'enterrer Sérif avec Jésus. Parce que dans la tombe, il va avec Jésus. Les amis restent. La femme reste. Les enfants restent. La famille reste. Mais Jésus, lui, un ami fidèle et tendre. Un ami fidèle et tendre.
il accepte de descendre avec lui dans la tombe. Mais je reviens quand la trompette sonnera. Chrétien, oui. Pas chrétien, est-ce que tu entendras le son de la trompette? Il est temps, mon ami. Le lieu où nous nous retrouvons, c'est ici où il faut bien réfléchir. Série fait partie. Mais quant à moi, comment ça se passera? Celui qui vous parle n'a pas peur. Même si ce soir que ça arrive, je m'en vais. Je suis pressé d'y aller. Parce que je suis préparé. Paul dit vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Quand on meurt dans le Seigneur, Sérif a remporté. C'est le champion. C'est le vainqueur. Alléluia. Amen. Parce que il a gagné. Oh, Mukikongo, Nluta Kabakidi. Alléluia. Nluta Kabakidi. Bénéfice. Parce qu'il a servi. Maintenant qu'il est parti, il est au repos. Les œuvres de Sérif vont le suivre. Au jour de votre mort, quelles sont les œuvres qui vous suivront? C'est maintenant qu'il faut apprendre à faire les bonnes œuvres, dit Ésaïe 1, verset 19. Parce qu'il y a ceux qui partent à l'église, il y a ceux qui chantent dans la chorale, et même ceux qui prêchent, qui se disent prophètes, chacha, mais ils sont comme les mondains. Mais le Seigneur veut que nous soyons des amis, des enfants, de la lumière. Et si nous marchons dans la lumière, mort ou pas mort, le Seigneur ne nous quittera pas. Pourquoi? Il nous a été rappelé à l'église. Jésus-Christ, il est la vie. Et là, la résurrection. Pourquoi Christ est mort et il est ressuscité? Il a été un modèle pour nous montrer l'exemple que nous aussi, nous mourrons. Mais alors, nous ressusciterons quand la trompette sonnera. Il est grand temps, mon ami, je vais terminer. Il est grand temps, mon ami, frères et sœurs, messieurs et dames, vous qui êtes là, de réfléchir pour le sort. Le Seigneur vous laisse le temps de vivre encore. Vous vivez d'accord, mais où passez votre temps? Certains, c'est l'alcool. Certains, c'est Kopanzaka Mabalabat. Allez séparer les couples des autres. Certains, c'est le commérage. Ils sont spécialistes de songi, commérage. Mais toutes ces choses-là, la Bible dit, c'est les œuvres de la chair. Il est temps de pouvoir quitter ces œuvres pour aimer Jésus, l'ami fidèle. Pour aimer Jésus, pour le servir, afin que, au jour de notre mort ou de ta mort, que Jésus t'accueille. Que Dieu bénisse ces courtes exhortations. Amen. 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 Je vais demander à la porte langue que je vis quelque part de lever sa voix et de prier. Père, nous te disons merci pour ton amour. Si nous sommes là aujourd'hui parce que ta parole s'est accomplie, tu as dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Seigneur, notre frère, bien-aimé, Chérif, n'est pas le maître de son souffle. Il ne pouvait pas le retenir. Comme le temps est arrivé de te rejoindre, d'entrer dans ta gloire, voilà, tu l'as rappelé dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes venus laisser le corps de notre frère dans la poussière d'où il a été pris. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que ta paix qui surpasse toute intelligence règne dans nos cœurs. Alléluia. Nous pensons à Maman Chantal, nous pensons aux enfants, nous pensons à la famille, nous pensons à l'église, à ses amis. Seigneur, laisse que ta paix, que le monde ne peut jamais donner, puisse régner pour la gloire de ton nom. Et nous croyons que toi qui as repris ton serviteur, tu l'as reçu dans sa présence. Et il demeurera dans la paix. Et ses œuvres vont le suivre dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie de Papa Sérif. Il a été un homme bon. Il a servi par ses moyens, le moyen que tu lui as donné. Il a servi l'église. Il a servi les gens. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons fortement
Nous t'acclamons pour la vie de cet homme. Nous t'acclamons. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Au nom de Jésus, nous crions Amen. Amen. Mais je te disais, c'est vrai pas. Papa, je me suis battue jusqu'au bout pour toi, papa. Je t'ai jamais abandonné, papa. Papa, j'espère que tu es fier de nous. Parmi les enfants, il y a encore un autre qui a quelque chose à dire. Parmi les enfants. Parmi les enfants, il y a encore quelqu'un. Courage, il est là. Courage. Viens. Le garçon, tu n'as pas parlé. Viens parler. Dis quelque chose. Papa est tenté de partir. Non. Ne vous approchez pas du cercueil. Ne vous approchez pas du cercueil. Vas-y. Comprenez bien l'émotion, ce n'est pas facile. Hein? Nous tous, nous avons perdu papa, nous avons perdu maman. Comprenez ce que ça fait. Vas-y. Courage, Josué, courage. Dis ce que tu as dit. Non? Merci. Parmi les enfants, c'est bon? Et du côté maman Chantal, il y a un représentant qui veut aussi parler. Tu étais malade. Tu as permis que tu puisses... Ne vous approchez pas du cercueil, s'il vous plaît. Merci. Tu as permis qu'on puisse passer quand même, malgré toutes ces maladies, malgré ces temps difficiles, qu'on puisse passer du temps avec toi et qu'on puisse profiter de toi. Seigneur, papa, tu vas nous manquer et nous t'aimons. On ne t'oubliera jamais. On ne t'oubliera jamais. Voilà, s'il vous plaît. Il faut l'arrêter, les uns des autres. C'est un esprit des autres. Toute la semaine, je devais venir te voir. Tu m'as dit, Romiel, viens dimanche. Je t'ai dit, je viendrai, je ne suis pas venu comme si je maîtrisais le temps. Finalement, tu es parti. Ça fait beaucoup pour moi. Tu m'as assisté dans mon mariage. Tu étais malade, mais tu es venu quand même. Repose en paix. Merci. Le passant file à... Excusez-moi, je pour les côtés, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Allez, merci, parce que tu étais un père pour moi. Je vais prier et vous prenez ça. Très bien. Tout ce que tu as fait pour moi, merci beaucoup. J'ai rien à commenter, j'ai rien à dire encore. Toi-même, tu sais tout ce que tu as fait pour moi. Et je suis reconnaissant envers toi. Merci beaucoup. Tu es un papa pour moi. Tu m'as fait ce que je suis maintenant. Je te remercie. Je te remercie au fond du cœur. Que ton âme repose en paix. Merci papa. Merci. Avancez-vous encore, s'il vous plaît. Attention. Allez-y, avancez-vous, s'il vous plaît. Avancez-vous encore, attention à vous. Avancez-vous encore, s'il vous plaît. Attention.
botikala azala libre alela mobali na ye akoma ngonga suka te botika ye alela mobali na dernier tour botika ye botika lelo. Est-ce que nous pouvons nous calmer au moins? Nous pouvons nous calmer pour qu'on termine les services? Je laisse la parole à Maman Chantal parce qu'elle avait dit elle parlera quand le cercueil est dans la tombe. Maman Chantal. Maman. Tala botika ye za dernier moment wa somona mobali na ye botika ye botika ukanga kanga ye za dernier moment na ye aokoya ta aokoya ta obi ke za dernier moment dernier somona mobali na ye Les enfants. Ça fait mal. Bazo kabona awa ya suka. Ça passe. Pourquoi ça au monnaie sous botika ta? Les enfants. Il faut en payer. J'ai tout fait pour te sauver, papa. À l'hôpital, papa, il m'a dit, tu es la seule agneau qui va sauver Gako. Il me disait, fais tout pour que les médecins me sauvent. Je me suis même battue avec le docteur, papa. Je n'ai pas réussi à te sauver. Je n'ai pas réussi. Je ne peux sauver, papa. De la famille de bien vouloir savoir c'est les enfants. Les enfants. Elle est passée. C'est bon? T'as déposé ta fleur? Ah, papa! Elle est où, Josué? Ah, papa! Papa! Aïe, aïe, aïe! Enterre. Prends le fer. Prends le fer. Ah, papa! Papa! Papa, je ne suis pas mariée! Qui va me faire rentrer, papa? Ah, papa! Viens. Je peux jeter ça. Les membres de la famille, s'il vous plaît. Les enfants ne sont pas encore finis. Les enfants sont encore là. Je suis la planète. T'as quelque chose à dire? Si t'as quelque chose à dire, je peux dire. C'est bon, voilà, par rapport à ta. Merci d'avoir été père pour moi. Merci d'avoir été là. Jette la fleur. Jette tout ce que tu as. Voilà. Prends-en Apuke malamu oyeki na biso na poto botika biso. Au nom des enfants. Ah, mon Seigneur! La famille de la famille, s'il vous plaît. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Sefima kana so libote mtolo baso betile sa bato so bayokela kayo. Zakime api makime. Sefima mais ça te soit kayo. Avancez, s'il vous plaît.
Calme, calme, calme. Voilà, les membres de la famille. Les femmes, c'est bon? La chorale, vous pouvez entonner un chant. Ils sont où? Ils sont plus là? Il va falloir faire des annonces, parce que nous, notre collègue va devoir fermer. Là, il n'aura pas le temps après. Est-ce que la famille, c'est bon? Allez, passez tout de suite. Nyongo andi munakuru sinyandi yambujo dia lufwa lwandi mukuma yamo yametonda tonda 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 Yesu tonda nzambi moyame ukangeye konganani wakakalenda ibidira se tonda 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 Yesu tonda nzambi moyame ukangeye konganani wakakalenda ibidira se